Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer un exercice phare pour développer les pectoraux, les triceps, mais également aussi qui va recruter l'avant des épaules, les dips. Donc je vais vous expliquer comment vous positionner correctement pour chercher à performer sur le mouvement, travailler de manière sécuritaire et bien évidemment recruter au mieux les muscles qu'on cherche à cibler. C'est parti. Je ne veux surtout pas vous voir faire, c'est de mettre les barres de dips trop hautes, d'accord? Il y a des personnes qui règlent les barres de dips extrêmement hautes en pensant que si elles sont réglées un peu plus basses, eh bien ça va les empêcher de pouvoir faire le mouvement avec une amplitude complète, ok? Je vais vous donner un tip simple pour savoir comment bien placer les barres de dips. Il va falloir que lorsque vous positionnez face aux barres de dips, vous ayez la barre qui se retrouve à peu près au milieu de votre biceps, d'accord? Au milieu de votre biceps, ça marche approximativement. Pourquoi? Parce que si jamais, je vais vous expliquer après le placement complet, mais si jamais vous faites un dips et que vous vous retrouvez à rater, d'accord, donc parce que la charge est trop lourde, donc vous fail votre répétition, et bien vous allez pouvoir vous retrouver avec les pieds qui vont être au sol, ok? Tandis que si les barres de dips sont réglées beaucoup trop hautes, vous allez vous retrouver avec les épaules qui vont remonter et vous allez vous blesser, d'accord? En tous les cas, vous risquez grandement de vous blesser. Donc surtout, on règle les barres de dips à la bonne hauteur dès le début. Une fois les barres de dips réglées à la bonne hauteur, on va venir positionner une box juste en face. Hop, comme ceci. Okay. L'idée, c'est que vous soyez en capacité de pouvoir vous placer en ayant les pieds dans le vide, sans être gêné par la box. Et ensuite, pouvoir vous remettre en position initiale. Hop, je viens, je me positionne. Dips, hop, je me positionne. Donc, ni trop loin, ni trop près. Parce que si la box est ici, bien évidemment, elle va un petit peu vous gêner, surtout si vous vous lestez. Et à l'inverse, si elle est trop loin, quand vous allez vouloir vous repositionner sur la box avec les poids notamment, vous allez être tout simplement gêné et vous n'allez pas pouvoir les poser. Donc vous allez forcément vous retrouver à devoir poser les poids au sol, ce qu'on veut absolument éviter. Ok, donc maintenant les barres de dips sont bien réglées, ma box également. On va rentrer dans la partie technique, le placement sur les barres et du coup le positionnement au niveau des épaules notamment. Je me mets sur la box, je viens saisir les barres pouces verrouillées, très important, comme ceci. Donc après, le placement sur la barre va tout simplement dépendre de votre morphologie et de comment vous vous sentez lorsque vous êtes en flexion complète. Okay? Moi personnellement, j'ai des très longs segments. Donc si je me positionne ici, eh bien, je vais forcément être gêné. Surtout que les barres de dips qu'on a ici, ce n'est pas les plus optimales pour faire des dips. Hein. Je vous dis franchement, si vous avez la chance d'avoir des barres de dips bien parallèles et beaucoup plus longues, c'est encore mieux. Ça va dépendre de ce que vous avez dans votre salle. Ok? Donc je repars, je viens positionner mes mains à l'extrémité parce que j'ai des très longs segments, je vais être gêné. Comme ceci, je verrouille les pouces. Là, ce que je vais chercher à faire, c'est chercher à amener mes coudes vers l'intérieur. D'accord? Donc là, ça se voit bien ici. On voit, je viens amener les coudes vers l'intérieur pour engager les muscles du dos notamment. D'accord? Et surtout, chercher à verrouiller la position. Très important. Chose que beaucoup de personnes ne font pas. Ils oublient que les dips, c'est aussi un mouvement qui engage les muscles du dos. Ok? C'est pas pour le dos bien évidemment, mais les muscles du dos sont engagés. Et si vous engagez mieux vos grands dorsaux, eh bien vous serez plus fort sur le mouvement. Donc je viens, je saisis les barres comme ceci, je cherche à amener les coudes vers l'intérieur. Je viens mettre un pied dans le vide comme ceci, d'accord? Hop, je ramène le second comme ceci, je stabilise la position. Là, je viens faire, et c'est là où ça devient très technique, je vais faire ce qu'on appelle une protraction. Donc je vais venir chercher à écarter mes omoplates mais vers le haut, comme ceci. D'accord? Donc il faut s'entraîner à le faire parce que c'est pas facile et c'est pas naturel. Protraction comme ceci. Et là, je vais amener mes jambes légèrement vers l'arrière et descendre en flexion en ayant les épaules vers l'avant. Donc c'est ce qu'on appelle une antépulsion. Ok? Donc le but, c'est pas d'avoir les épaules vers l'arrière comme ça et descendre comme ça, d'accord? Ça, c'est pas bon du tout. D'une, parce que ça peut être dangereux, et secondo, parce que ce n'est pas optimal pour performer, ok? Donc, je vais venir comme ceci, plutôt, antépulsion, d'accord? Protraction, donc écartement des omoplates vers le haut, comme ça, et antépulsion, donc les épaules légèrement vers l'avant, comme ceci. Et je garde cette position-là jusqu'en bas du mouvement, d'accord? Là, je vous montre la différence avec les épaules vers l'arrière. Vous voyez la différence? Là, on n'est pas du tout bon, là.
Là, on n'est pas bon. On n'est pas bon pour performer. Parce que il faut toujours tout nuancer. Je ne vous dis pas que si vous faites les dips de cette façon, vous n'allez pas bien recruter vos pectoraux, etc. Non, pas forcément, en tous les cas pas sur les dips. Mais par contre, vous augmentez le risque de blessure si vous manquez de mobilité d'épaule, de renforcement, notamment au niveau des articulations des épaules, d'accord? Donc l'idée, c'est de travailler de manière sécuritaire et de chercher à performer au maximum, ok? Donc si vous voulez progresser sur ce mouvement-là, cherchez à faire les mouvements de manière le plus sécuritaire possible et surtout qui va vous permettre d'être le plus fort possible. Donc, je répète pour la position, je viens, je saisis les barres, pouce verrouillé, d'accord? Boum, je ne m'enfonce pas dans mes épaules, d'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le but, c'est de ne pas s'enfoncer dans ses épaules comme je vois beaucoup. Beaucoup de gens arrivent comme ceci, ils se placent, ils sont déjà là, tu vois? Ils sont là comme ça et puis ils font leur dips, la tête dans le cou comme ça. Ça, on oublie. Pas de dips, tête dans le cou. Si jamais tu vois que tes dips, quand tu les fais, tu as la tête dans le cou, c'est que tu es mal positionné. Le bon mouvement, c'est ça. Protraction, antépulsion, les pieds légèrement vers l'arrière et je descends en flexion. Je refais extension, d'accord? Plutôt que ça. D'accord? Rien à voir. Autre chose importante à ne pas faire, c'est perdre la tension en bas du mouvement. Parce que même si le mouvement est bien exécuté, si tu perds la tension en bas du mouvement, d'une, tu vas perdre de la force, forcément, parce que tu vas devoir regainer tes muscles pour remonter. Alors que si tu contrôles la phase excentrique et la phase concentrique sans perdre la tension, tu vas être beaucoup plus fort et surtout, tu vas éviter grandement le risque de blessure. Okay? Parce que si tu descends avec une charge, même lestée ou non lestée, en réalité, peu importe, si tu descends comme ça, tu contrôles et à la fin tu t'enfonces comme ça et tu remontes, tu te mets dans une position que tu ne contrôles pas. Dans une zone même où tu n'as potentiellement pas l'habitude d'aller, donc tu te mets dans une position à risque. Donc on évite ça totalement, aussi bien pour éviter de se blesser et que pour performer. Donc ça donne ça. Je saisis les barres de dips, je viens amener les coudes vers l'intérieur, d'accord? Comme ça, d'accord? Je m'entraîne à faire ça. Et si tu le fais bien, tu vas sentir ton dos qui va se contracter. Et c'est exactement ce qu'on veut, on maintient cette contraction, d'accord? Boum, je amène les coudes vers l'intérieur, je sens mes grands dorsaux qui se contractent. Je me positionne bien, je gaine mes abdos, protraction, les pieds légèrement vers l'arrière, je descends en flexion et en bas du mouvement, je remonte. J'expire sur la remontée, ok? Bien évidemment, il faut descendre au moins à 90 degrés, d'accord? Pour valider, vous devez être au minimum ici, ok? Au minimum ici. Si vous êtes ici, vous validez d'autant plus, mais attention, parce que tout le monde n'a pas la mobilité, n'a pas la force nécessaire pour pouvoir descendre aussi bas sur les dips, ok? Et surtout, n'a pas le renforcement, on va dire ça, hein, nécessaire qui va lui permettre de descendre aussi bas, ok? Donc surtout, toujours pareil, si vous cherchez à faire des dips lestés et progresser sur le mouvement, c'est que vous voulez chercher à devenir de plus en plus fort. Et pour devenir de plus en plus fort, il faut optimiser vos placements, optimiser votre énergie et optimiser bien évidemment l'exercice et le mouvement dans sa globalité. Donc ce que je vous conseille, c'est de descendre à 90, légèrement plus bas, mais pas beaucoup plus, ok? Ça n'a pas de grande utilité quand on veut commencer à augmenter les charges semaine après semaine et vraiment atteindre un niveau qui va être assez intéressant, on va dire, ok? Une erreur qu'il faut absolument que tu évites, c'est de vouloir réaliser tes dips en te précipitant sur la fin du mouvement, d'accord? Donc tu perds toute la tension, d'accord? Donc ça, on évite complètement. Une erreur qu'on voit très souvent, c'est les personnes qui vont chercher l'hyper-extension lombaire et thoracique en bas du mouvement pour remonter. En gros, ça donne ça. Je descends et là, pour remonter, je viens cambrer comme ça le bas de mon dos pour remonter, d'accord? Donc, flexion thoracique, c'est ça. Extension thoracique, c'est ça, d'accord? Et pareil, on vient cambrer le bas du dos, donc une hyper lordose accentuée sur le mouvement. Donc ça, on évite, ok? C'est pas bon du tout parce que, toujours pareil, ça va mettre beaucoup de pression sur le bas du dos, ça va être contre-productif pour la performance et en plus de ça, ça va vous faire perdre votre équilibre, d'accord? Donc c'est vraiment important de chercher à réaliser un mouvement qui va être toujours le plus propre possible, d'accord? Donc le mouvement, il est en soi vertical et sur le moment où on pousse, donc sur la partie concentrique du mouvement, il va falloir venir faire une légère extension thoracique, d'accord? Mais pas non plus hyper accentuée, d'accord? Parce que sinon ça peut être problématique. Donc il y a une différence entre je descends comme ceci, je descends
Et là, je viens légèrement cambrer pour remonter. Et je fais carrément ça. Ça, là c'est pas bon du tout. Et surtout, très souvent, quand les personnes font ça, ce qui se passe, c'est que leurs hanches redescendent, leurs épaules redescendent, et du coup, ils perdent de la force au mouvement pour remonter. Ok, donc le but, c'est de garder une tension continue en bas du mouvement et en haut du mouvement. Constamment. Pas de perte de tension. D'accord? Donc, une perte de tension, ça va être ça. Je descends, là, je suis bien. Et en bas, oups, je perds, et là, je remonte pour remonter. Ok? Là, je suis bien, et en bas, oups, je descends, je perds, hop, et je remonte. D'accord? Ça, c'est pas bon du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est venir contrôler la phase excentrique, et boum, sur la phase concentrique, on contrôle aussi pour remonter. Boum, je descends, boum, je contrôle pour remonter. Et je reste gainé. Je descends, boum, je contrôle pour remonter. Quand vous allez descendre sur la phase, du coup, excentrique du mouvement, vous allez prendre une légère inspiration, comme ceci. Contractez vos abdominaux et sur la phase excentrique, expirez. Ok, ça va vous permettre d'être plus stable sur le mouvement, surtout si vous vous lestez. Je tiens à préciser, c'est très intéressant quand on commence à se lester. Avant, c'est pas forcément nécessaire. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur le sujet en réalité. Mais si vous commencez à vous lester, à augmenter les charges, à arriver à un niveau qui va être assez conséquent et qui va vous demander un peu plus d'optimisation, le fait de chercher à remplir votre abdomen d'air, ce qu'on pourrait appeler aussi le bracing, va vous permettre d'être plus efficace sur le mouvement, ok? Parce que ça va encore une fois améliorer votre stabilité, et qui dit plus de stabilité dit plus de force, parce que ça se transfère. Plus tu es stable, plus tu peux produire de la force efficacement, ok? Je me place. Vous voyez? Sur la phase concentrique, on expire mais on contrôle. Ok, faut pas monter vite et perdre la tension et également le placement. Ok, donc on contrôle, toujours pareil, placement, contrôle, expiration du mouvement, et surtout on contrôle notre trajectoire. Ok, donc là je vais vous montrer comment on va le faire avec une charge. Donc du coup lesté, j'ai oublié ma ceinture, j'ai pris celle de la salle, mais bon c'est pas grave. Donc si vous voulez correctement vous lester, ce qui va être important, donc là malheureusement j'ai pas pris ma ceinture mais on va s'adapter, c'est de chercher à avoir les poids au niveau des pieds. Ok, donc si vous achetez une bonne corde lestée, par exemple il y a des marques bien comme Cornation, j'ai pas de sponsoring, c'est juste l'une des marques qui me vient à l'esprit, parce qu'elle permet de pouvoir vraiment régler la longueur de la corde, et ça c'est vraiment bien. Le but c'est de pouvoir avoir le disque au niveau de vos pieds pour pouvoir serrer les poids, d'accord? Ce qu'on voit très souvent en salle de sport, c'est les personnes qui viennent placer les disques au niveau de leurs cuisses. Donc ça, c'est pas optimal du tout pour le gainage et surtout pour performer tout simplement, d'accord? Donc vraiment, si vous voulez chercher à progresser sur un mouvement, il faut chercher à répéter le mouvement toujours d'une manière standard. Donc la standardisation, c'est très très important, ok? Et surtout, chercher à utiliser les critères d'exécution qui permettent justement de performer. Et l'un des critères d'exécution qui permet de performer sur ce mouvement-là, c'est d'avoir les disques au niveau des pieds, d'accord? Notamment pour le gainage et la stabilité du coup. Se placer en face des dips, des barres de dips, donc toujours pareil au niveau du placement, rien de changé. Je viens placer un pied dans le vide, d'accord? Le disque va venir se retrouver embuté contre mon pied qui est tendu, ok? Là, je viens doucement me mettre au niveau de mes mains avec mes hanches, ok? Donc là, je viens bien me positionner dans le vide pour bien stabiliser mon buste. Je gaine les abdos, je ramène le deuxième pied et là, je serre les poids, ok? Très très important, on serre les poids, on engage les adducteurs. Et là, on vient descendre en flexion, extension, ok? Donc comme je le disais, toujours pareil, on amène les coudes vers nous, d'accord? On engage bien les muscles du dos, on amène les jambes légèrement vers l'arrière, antépulsion, protraction, et j'expire. D'accord? Donc très important de rester gainé et de ne pas se laisser emporter par le poids pour pas faire un effet de bascule, d'accord? Parce que si vous vous laissez emporter par le poids, vous allez vous retrouver à faire un effet de bascule, c'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'il faut contracter les abdos, donc gainer les abdominaux, venir serrer les poids, parce que si vous serrez quelque chose, forcément vous contractez vos muscles et du coup vous augmentez votre stabilité, ok? Donc
ça à ne pas négliger. Très très important, surtout quand vous allez commencer à lester avec un peu plus lourd. Donc je viens, je me place, boum, je stabilise, j'amène le deuxième pied, je serre, hop, et là je descends. Et hop, je viens tout doucement placer mon pied sur la box et le second, boum, et là c'est bon, on est placé. Une erreur qu'on voit très souvent et qu'il va falloir absolument éviter, c'est de venir réaliser les dips en écartant les coudes lors de la flexion, ok? C'est pour ça que c'est très important de venir chercher à amener les coudes vers l'intérieur et de garder les coudes vers l'intérieur pendant tout le mouvement, d'accord? Boum. Là, on voit bien la différence entre ça et ça. Ça c'est zéro. Aussi bien pour produire de la force que pour éviter de se blesser, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Produire de la force, recruter mieux les muscles et surtout éviter de se blesser au maximum, ok? Donc on vient, on garde les coudes proches de soi et on descend. On expire au bout du mouvement. Cette vidéo est terminée sur les dips. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre le mouvement, la mécanique, les muscles recrutés et surtout comment bien vous positionner pour travailler de manière sécuritaire, mieux recruter les muscles et même chercher à performer si c'est votre objectif. Et si jamais vous avez la moindre question sur le mouvement ou la vidéo, eh bien vous n'hésitez pas. Force!